fait quelque chose quoi, c'est sympa. Hello, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'avais envie de vous parler un peu de notre séjour à Palerme, voilà, parce que c'était trop chouette. Et pour moi, c'était un peu un rêve d'aller en Italie parce que je pense que je l'ai déjà dit mille et une fois, mais j'adore l'histoire et particulièrement l'Antiquité, tout ce qui est en lien avec l'Empire romain. Donc forcément l'Italie, c'était en plein dans le mille. Pour le voyage, j'avais fait un petit, alors je sais pas si c'est un nom en français, mais du coup ça s'appelle un zine. En fait, c'est un petit fascicule, on va dire, avec l'itinéraire du coup de notre voyage. Voilà, je trouvais que c'était sympa, ça m'a amusé de faire ça avant de partir. Le premier jour, c'est le jour du coup forcément on est arrivé en avion. On est arrivé assez tôt, ce qui est cool, on a pu avoir une longue journée sur place. Et le premier truc qu'on a fait, c'est d'aller au musée archéologique, qui était vraiment super sympa. Juste un peu dommage parce qu'il y a une partie qui était fermée parce que voilà, c'était en rénovation, mais voilà, c'était quand même très chouette. J'ai vu plein de statues mythologiques, notamment Zeus, enfin j'étais trop contente de voir ça enfin en vrai. Et ensuite on a principalement visité la ville, voilà. Nous c'est ce qu'on aime bien faire le premier jour, c'est vraiment s'acclimater, faire un tour et voilà, juste déambuler. Ici elle a un café trop sympa. C'était un café un peu littéraire, voilà, il y avait pas mal de livres à l'intérieur. Évidemment c'était tout en italien donc je n'ai rien acheté, mais le monsieur là-bas était super gentil et il m'a donné un petit marque-page, donc voilà, ça m'a fait plaisir. Si, mais elle fait quelque chose quoi, c'est sympa, bizarre. Mais au même quoi. Bah non, ça revient pas au même. Si, ça revient au même. D'accord. Le deuxième jour, on a visité le palais des Normands. Alors ça c'était vraiment je pense un de mes trucs préférés, c'était magnifique, vraiment grandiose. À l'intérieur il y avait du coup un espèce de palais du coup, mais des appartements royaux qui étaient juste magnifiques, genre vraiment je rêve d'avoir des peintures comme ça chez moi, c'était trop beau. Dans le palais il y avait aussi une exposition sur Monet et la Normandie. Je m'y attendais pas du tout, c'était un peu pour moi hors contexte. Mais évidemment, j'y ai fait un tour et c'est trop beau, je suis contente parce que j'ai vu du coup un fragment des Nymphéas de Monet. Donc c'était très chouette. Et l'exposition en général n'était pas que sur Monet, il y avait d'autres artistes mais qui n'avaient pas en général la Normandie. Voilà, j'ai découvert des artistes que j'ai beaucoup aimés, donc c'était une chouette découverte. Vraiment dans ce palais on avait accès à la chapelle palatine qui était vraiment très belle. C'était plein de mosaïques en or, un peu comme ça, au plafond, partout sur les murs. Par contre, fun fact, dans cette chapelle, je suis arrivée en short et en fait on n'avait pas le droit de porter de vêtements trop courts. Et même si on avait les épaules dénudées, il fallait les couvrir. Du coup j'ai dû me balader dans cette chapelle avec une jupe faite en papier essuie-tout. Voilà, c'était assez cocasse. On était plusieurs comme ça, je me sentais un peu moins seule, mais voilà, c'était drôle. L'après-midi, on a décidé de faire les jardins botaniques. C'était une journée assez longue, voilà, on a fait beaucoup de choses, on a énormément marché. Je pense qu'on a fait quasiment tous les jours 18 km, mais cette journée-là c'était vraiment la pire. Je l'ai senti le soir, j'avais trop mal aux pieds. Voilà, je pense que j'en parle pas mal aussi, mais j'adore les plantes. Et du coup j'étais trop impatiente d'aller au jardin botanique, j'avais vu des images qui avaient l'air magnifiques sur Pinterest, etc. Et au final ça a été un peu la déception
parce que le parc honnêtement est pas hyper bien entretenu. Il y a beaucoup d'allées qui sont un peu désertes ou qui sont... On voit qu'elles sont en travaux et il y a plein d'endroits qui avaient l'air très jolis avec des belles fontaines et qui étaient un peu barricadés avec des banderoles etc. inaccessibles, donc c'était je trouve assez dommage. Parce que du coup on n'a pas été prévenu à l'avance que le parc était un peu en rénovation, donc finalement on n'a pas vu grand chose. Il y a juste 2 serres qui étaient très jolies mais qui étaient très rapides en fait à visiter, donc un peu déçue par les jardins botaniques, mais écoutez, je suis quand même contente d'y avoir été. Oui. Après t'as d'autres trucs. It's been a long, long time since I've memorized your face. It's been 4 hours now since I've wandered through your place. And when I sleep on your couch I feel very safe. And when you bring the blankets I cover up my face. I do love you, I do love you. And when you play guitar I listen to the strings buzz. The metal violin. Botanique, c'est là, j'ai à peine de commencer. Crochet, I feel mesmerized and proud. And I would say I love you, but saying it out loud is hard. So I won't
won't say it at all, and I won't stay very long. But you are the life I needed all along. J'ai pas compris ce que t'as dit. My brother, although that sounds dumb, and words are futile devices. Ah ouais, trop cringe. Le troisième jour, on est allé à la plage. On est allé à la plage de Mondello. Et honnêtement, je pense que c'est une des pires plages que j'ai fait peut-être. Alors la plage était belle en elle-même, c'est pas ça le souci. Mais c'était vraiment bondé. J'ai jamais vu une plage aussi remplie. C'était un peu angoissant, j'avoue. Nous, on n'aime pas trop la foule, donc c'était pas ouf. Et c'était pas très propre. Après voilà, ça reste une plage touristique, donc on peut s'y attendre. Donc on n'est pas resté très longtemps. Oui, Hubert, voilà. Hubert a un truc à rajouter. En plus on s'est pris des coups de soleil de fou. Enfin je pense que vraiment au total on est resté peut-être 1 heure ou 2 heures à la plage. Et on a eu des coups de soleil assez violents. Pourtant moi je me protège, ma petite crème solaire, mais ça n'a servi à rien face à tous ces UV. Là je suis posée au bord de l'eau, ça fait du bien, j'ai des coups de soleil, tantôt on est allé à la plage, j'avais mis de la crème solaire hein, mais voilà, je suis rouge écrevisse. Et là il y a un petit chat qui s'est installé avec nous, du coup Raphaël est parti chercher de quoi lui donner à manger. Juste là-bas, bon vous verrez pas, mais il y a un endroit extrait pour les chats avec des petites niches etc à manger. Et voilà, du coup là je profite. Et on a tellement marché, on a fait 18 km chaque jour, j'ai mal aux jambes, j'ai l'impression que mes jambes c'est des bouts de bois. Mais écoutez, ça en valait la peine, on a visité plein de trucs trop chouettes. Et demain on va visiter les catacombes, c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps, visiter des catacombes, donc je suis trop contente. Et voilà, là juste, on va profiter de la dernière soirée, on a mangé plein d'arancini aujourd'hui, c'est trop bon. Voilà, j'arrête de blablater. Et le quatrième et dernier jour, on a visité les catacombes des Capucins. C'est une visite que j'avais trop hâte de faire pendant ce voyage. Je saurais pas vraiment expliquer pourquoi, parce que bah clairement c'est un peu morbide, mais je trouve ça assez fascinant. Et honnêtement, pendant que je visitais les catacombes, j'arrivais pas à me dire que c'était vraiment des personnes. J'ai l'impression que c'était des marionnettes, ou je sais pas, mon cerveau n'arrivait pas à réaliser que c'était vraiment des personnes qui avaient existé. Et voilà, c'était un peu étrange. Et là-bas, il y a notamment la petite fille Rosalia, qui est assez connue, qui a été placée dans les catacombes en 1918-1920, je sais plus exactement. Elle est décédée à l'âge de 2 ans et son père qui était médecin a trouvé une espèce de recette pour pouvoir la conserver, et à l'heure actuelle elle est toujours hyper bien conservée, il y a encore ses cheveux, enfin on dirait presque qu'elle dort, elle a l'air très reposée, et on a décidé de conserver le reste de l'après-midi pour acheter nos souvenirs. On n'en a pas trop acheté parce que nous on voyage toujours juste avec un sac à dos, voilà, on aime bien faire des voyages assez simples. Donc on a principalement acheté des choses assez plates, assez faciles à mettre dans le sac. Donc ici j'ai des affiches et quelques cartes pour mon journal.
On a aussi acheté un autre cadre que je vais vous montrer et évidemment un magnète obligatoire. J'ai pris des petites cartes comme ça pour mettre dans mon carnet, un peu avec voilà ce qu'on a pu voir et aussi ce qu'on a pu manger. Franchement les arancini là-bas, c'était une bénédiction. Arancini au poivre, arancini au fromage, carbonara, tout ce que vous voulez. C'était délicieux. J'ai aussi mangé plein de glaces évidemment. J'adore la glace, c'est vraiment un de mes péchés mignons. Là-bas du coup j'ai mangé glace pistache. Il y en avait, c'était fondant chocolat, j'avais jamais goûté, c'était trop bon. J'espère pouvoir en retrouver ici parce que je vais être en manque, je sens que je tremble déjà. On a aussi mangé évidemment des pâtes, des pizzas, enfin vraiment le cliché des touristes qui vont manger en Italie, j'ai envie de vous dire. On a aussi goûté la spécialité qui s'appelle, je pense c'est des croce, donc en gros c'est des croquettes de patates avec à l'intérieur de la menthe et du basilic je pense, et c'était trop bon. Là aussi c'était un peu drôle parce que du coup on s'est retrouvés le premier jour dans un restaurant qui s'appelait Solo Patate. Voilà, vraiment le cliché des gros belges qui vont manger leurs patates en vacances. C'était pas prévu mais voilà, la boutique nous donnait envie. Et c'était vraiment bon, du coup c'est là qu'on a découvert ces croquettes de patates. Donc du coup les cartes que j'ai ramenées, il y en a une du musée archéologique, la chapelle palatine, et ça c'était la place, je sais plus comment elle s'appelle, Pretonia. Voilà, elle était belle mais malheureusement elle était en travaux donc on l'a pas très bien vue. Mais je suis très contente, j'ai vraiment trop hâte de faire mon petit journal. Et on a aussi pris une affiche qu'on va probablement encadrer, qui était trop belle, toute colorée. Voilà, je l'aime beaucoup, ça représente le marché Ballarò. Et j'allais oublier, j'ai pris une autre petite carte qui représente le palais des Normands. Voilà, ça c'était vraiment un bâtiment que j'ai trouvé incroyable. Je pense que c'est un des plus beaux monuments que j'ai vu dans ma vie. Un de mes souvenirs préférés qu'on a ramené, c'est celui-ci. C'est un petit cadre que je trouve vraiment trop beau. Il y avait en fait un petit magasin de souvenirs qui exposait à l'extérieur plein de cadres comme ça. Je trouve que c'était vraiment magnifique visuellement. Et je me suis dit que ce serait vraiment un trop beau souvenir parce que j'adore les cadres, les toiles avec des fleurs. Je trouve que c'est vraiment magnifique. J'en ai dans ma chambre, j'en ai dans mon salon, donc je sais que ça compléterait bien la collection. Et à chaque fois que je le verrai, je penserai forcément à Palerme. Mais j'avoue que c'était peut-être un peu la trappe touriste parce que du coup on a payé 30 € ce cadre. Je m'attendais à 15 €, 20 €, voilà, je sais pas si c'est moi qui suis un peu radin, mais j'étais un peu choquée du prix, mais je me suis dit bon, on est en vacances, on va pas se priver, donc voilà, acheter. Écoutez, franchement je le regrette pas, je le regarde et je le trouve vraiment magnifique, donc voilà. Et je vous montrerai après, mais du coup on a évidemment pris un magnète, voilà, c'est un peu notre tradition à chaque fois qu'on part de ramener un magnète pour le frigo. Et on a pris une petite cuillère pour poser les ustensiles quand on cuisine. Voilà, je trouvais que c'était trop mignon. Et maintenant du coup, il ne me reste plus qu'à compléter mon petit journal de voyage. Et j'ai trop hâte, je pense que je vais faire ça dès maintenant. Écoutez, c'est ici que je vous laisse. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Autant que moi, ça m'a plu de la filmer et de la monter. Voilà, j'avoue que c'est vraiment le type de vidéo que je préfère faire. Voilà. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!